Je suis pas sûr d'avoir déjà été devant un film de la sorte qui m'a autant fait voyager. Maybe not anybody. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du blockbuster de l'été du côté de chez Netflix. Ça sera disponible dès ce vendredi sur la plateforme et j'ai eu la chance pour ma part de découvrir le long métrage en avant-première en projection privée au Louvre. Et parfois vous me demandez justement lorsque la presse, les critiques ou les influenceurs sont invités, comment sont diffusés les films, dans quelle langue. 95 voire même 98% du temps, c'est de la VO sous-titrée. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à passer le cap, à passer de la VF à de la VO, et pourtant ça pourrait aussi booster vos compétences dans d'autres langues comme l'anglais, et sinon vous avez aussi l'occasion d'utiliser Rosetta Stone par exemple, le partenaire de la vidéo. Rosetta Stone est une application pour apprendre les langues étrangères. Pour la petite anecdote, Rosetta Stone c'est un outil que je connais très bien parce que oui, lorsque j'étais étudiant à l'école, on utilisait Rosetta Stone pour les cours d'anglais en ligne. Ça m'a pas mal aidé, c'est très intuitif, ça permet d'apprendre en immersion au lieu de s'appuyer sur la traduction. Du coup, tous les cours sont dans la langue que vous apprenez, vous allez aussi associer des images avec des mots par exemple, comme quand on est enfant. Smelling the milk. The man is smelling the milk. Non, pas the. La langue entre les dents. The. Ah, non. C'est assez dynamique, on peut d'entrée voir, écouter, parler, lire et écrire uniquement dans la langue qu'on a choisi d'apprendre. Ça m'a aussi poussé à vouloir commencer à regarder des films en VO pour continuer mon apprentissage, surtout oui, l'anglais me concernant. D'ailleurs allez, petit challenge, d'ici un an, je regarde mes films en VO sous-titrés anglais. Allez, c'est parti. En tout cas, si vous aussi vous avez envie de vous lancer, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Vous aurez accès en exclusivité à 50% de remise sur le cours de langue. De même, pour l'abonnement à vie, 174,50€ au lieu de 349. Plusieurs abonnements sont disponibles, 3 mois, 12 mois à vie, tout en sachant que bon 3 mois ça peut faire un petit peu court pour apprendre une langue. Vaut mieux parfois viser sur le long terme. Et pour finir, vous avez aussi accès à 30 jours de remboursement garanti, c'est sans risque. Donc n'hésitez pas à découvrir Rosetta Stone. I'm about to put a hit so big on your boy's head. Alors The Greyman, on y vient, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le film le plus cher de l'histoire de Netflix. Là on est vraiment dans du bon gros blockbuster des familles, on a eu Red Notice l'an passé, là c'est encore plus gros, clairement. Là on est sur du 200 millions de dollars de budget et ça se sent direct. C'est un film des frères Russo que vous connaissez très bien, les deux derniers Captain America, les deux derniers Avengers aussi. On va retrouver au casting un certain Ryan Gosling qu'on n'avait pas vu, attention, depuis très très longtemps. Ryan Gosling, son dernier film, c'était First Man en 2018. Ouais, 2018. On a aussi Chris Evans, notre ancien Captain America qui rempile avec les frères Russo. Ana de Armas, de même, est là, qu'on voit de plus en plus d'ailleurs dans ce genre de film. Ça, on va en reparler. Et qu'est-ce que j'en ai pensé du coup de ce The Greyman? J'ai pas passé une mauvaise projection, c'était assez agréable par moments. Durant les grosses séquences d'action notamment, c'était aussi assez oubliable parfois. Globalement, on est quand même face à un film d'action-espionnage, surtout action, assez basique, dans le sens où ça fait très vu et revu. Ici, la différence, c'est qu'on a un méga budget de 200 millions de dollars, ça se voit directement à l'image. En gros, l'histoire, c'est Ryan Gosling, qui est un agent de la CIA, qui est reconnu sous le nom de code Greyman, et il va récupérer quelque chose qu'il ne devrait pas avoir entre les mains. Du coup, on envoie Chris Evans pour le traquer. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Et d'entrée, c'est vrai, première scène d'action, on va rester dans une critique sans spoilers. Dans la première scène d'action, directement, tu vois que le budget, il est là. Et ça se voit au niveau des lumières, au niveau des plans, au niveau des explosions, on essaye de nous en mettre clairement plein les yeux. Je pense qu'il ne m'a vraiment pas fallu plus de 15 minutes pour comprendre que j'allais voir un film Netflix très très cher. On peut commencer par parler des scènes d'action, je pense que c'est l'intérêt principal du long métrage. Je dois dire qu'elles sont quand même assez prenantes, très dynamiques. Bon, c'est les frères Russo, vous avez vu certainement les deux derniers Captain America lorsqu'il y a des combats au corps à corps, des combats plus à taille humaine, les combats dans Avengers, on s'en fout un petit peu, c'est pas le sujet. Avec les frères Russo, on sait que c'est très cut, on sait que c'est du caméra épaule, ça bouge dans tous les sens. Ça sera le cas une nouvelle fois ici. C'est pas forcément ce que je préfère, mais ça fonctionne plutôt bien. On ressent la puissance des combats entre les hommes. Quand c'est pas du combat au corps à corps, là on fait exploser le budget parce que vraiment, c'est le Fast and Furious du film d'action espionnage.
J'ai plutôt bien aimé ce gros passage d'action au milieu du film, voilà comme je le disais, c'est prenant, c'est assez spectaculaire niveau explosivité. Maintenant oui, on voit aussi des choses où c'est du n'importe quoi, là en plein milieu de la ville, t'as des mecs qui se ramènent avec des lance-roquettes, ça part en gros Call of Duty, c'est totalement what the fuck. Il y a aussi une autre grosse scène d'action dans un avion qui nous rappelle clairement une des scènes iconiques d'Uncharted. Et attention, quelque chose que j'avais pas forcément vu venir, je me souviens pas si on voyait ça dans la bande-annonce, vous vous souvenez certainement d'Ambulance, qui est sorti cette année de Michael Bay. Je ne sais pas si les frères Russo sont partis en vacances avec Michael Bay, ou alors si Michael Bay leur a tout simplement prêté son pilote de drone professionnel, mais vous vous souvenez certainement de tous ces plans au drone qu'on avait dans Ambulance, ça habitait vraiment le long métrage, et bah là pour The Grey Man, c'est pareil, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup. Et on se tape des plans similaires au drone, le même style de mise en scène, d'Ambulance c'était sympa, même si parfois on calait un plan au drone qui durait à peine une seconde, ça servait à pas grand chose, c'était insupportable, et je dois dire que je suis assez partagé avec cette nouvelle façon de filmer l'action. Autant je trouve ça cool parce que ça donne des images qu'on voit peu avec des drones en mouvement très rapide, il y a beaucoup de dynamisme qui se dégage de tout ça, et dans un second temps je trouve ça un petit peu osef et les plans font peu naturel, il y a pas mal de moments où je me demande à chaque fois si c'est pas de la 3D parce que peut-être qu'on est pas forcément habitué à voir ça. En tout cas les pilotes de drones sont toujours aussi dingues, on va te faire passer ces petits engins dans des endroits qui sont très étroits, tu sens qu'on n'est pas avec les pilotes du dimanche. Il y en a aussi constamment des plans de la sorte lorsque l'on débarque dans une autre ville avec toujours la même mise en scène, il y a une petite répétitivité qui est peu agréable à ce moment. C'est limite un plan, vous savez, à chaque fois on est au-dessus de l'eau sur un fleuve, hop, le drone passe sous un pont et tourne à 90 degrés, ça laisse apparaître la ville, t'as le nom de la ville qui apparaît, et attention aussi c'est assez drôle, j'étais accompagné durant la projection et c'est limite à chaque fois si on se demandait si les Russo n'avaient pas pris, vous savez, un globe qu'on avait tourné toutes les 5 minutes et en gros, les 5 premières minutes on va les faire en Turquie, clac, et là on sera à Monaco. Clac, les 5 prochaines minutes, on va à Londres. Vraiment, toutes les 5 minutes, on change de pays. Je n'ai jamais vu un film, je pense, où on changeait autant d'endroits en si peu de temps. C'est dingue. Toutes les 4 ou 5 minutes, t'as le nom d'une ville qui apparaît à l'image, on part dans tous les sens, les gars se sont éclatés. They have something they really want. What's your gut? It's gonna be my funeral you're going to next. You wanna make an omelet? You gotta kill some people. Et au niveau du casting, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ryan Gosling fait du Ryan Gosling, comme d'habitude. Il est toujours dans son rôle de personnage assez froid, calme, peu expressif, avec une seule expression faciale durant quasiment tout le film. Ça fait le taf, ça va pas forcément nous marquer. Par contre, au niveau compétences, terrain, on est sur un John Wick bis, clairement. J'ai quand même assez hâte, pour tout vous dire, de le retrouver dans le film Barbie qui sort l'année prochaine. J'arrive toujours pas à croire que ce projet existe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ma curiosité est au max. Ça devrait nous permettre de voir un Gosling dans un autre registre. Chris Evans, pour le coup, est très fun. Il est là pour incarner un psychopathe à moustache. Alors oui, ça fait très film d'action à la Mission Impossible, et forcément, le méchant à moustache, ça fait bien sûr penser à Henry Cavill dans Fallout. Ça nous offre une belle confrontation pleine de testostérone entre les deux hommes, même si là aussi, comme le scénario, on n'est pas du tout sur quelque chose de révolutionnaire. Ana de Armas est un personnage vraiment secondaire, il n'y a pas grand chose à dire sur elle. Je suis assez étonné en tout cas de la tournure de sa carrière, en tout cas en ce moment, parce qu'on la voit vraiment beaucoup interpréter quasiment le même rôle. On l'a vu dernièrement dans No Time to Die, on la retrouve ici pareil dans un gros film d'action, et on va la voir aussi prochainement à l'avenir dans un spin-off de John Wick, elle aura le rôle principal. Ana de Armas et les armes à feu, c'est peut-être que le début. En tout cas, vous l'avez compris, sentiment assez mitigé pour ce The Grey Man. On en prend plein les yeux, c'est le but des frères Russo clairement, même si on tombe très souvent dans une surenchère dispensable à mon sens. C'est blindé de cascades, de grosses scènes d'action, ça ne vaut pas non plus un Mission Impossible, mais ça pourrait peut-être trouver son public, pourquoi pas, en tout cas vu la fin, une porte semble entrouverte pour imaginer une suite, si succès il y a. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. What's happening to your face? Maybe there was a little head trauma? Maybe. I
gotta get off this train. Et on va, oui, se retrouver normalement la semaine prochaine pour une dernière critique cette saison. Ensuite, ce sera les vacances. Il s'agira de Bullet Train, un film que j'attends quand même pas mal parce que Brad Pitt. Et lorsqu'il y a Brad Pitt au casting, forcément, ça m'intéresse. J'ai assez hâte d'en discuter avec vous. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite.